Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 du Superbike chinois et sur la chaîne Kivra Vélo. Je cherchais une paire de roues autour de 450 € et je suis tombé sur la firme Pro X. J'ai opté pour une paire de roues à 220 $, mais il faut prévoir d'importants frais de port, ce qui amène l'addition à 385 $, soit environ 360 €. Après 2 semaines d'attente, les roues sont arrivées en étant très bien emballées, ce qui montre le sérieux de la marque. Petite présentation rapide de ces DB98. Elles sont faites en fibre de carbone Toray T700 et T800 avec un profil de 50 mm de haut. Largeur externe de 26 mm, largeur interne de 19 mm. Cela permet d'avoir des pneus allant de 25 à 45 mm selon la marque. Profil en U classique pour une meilleure rigidité et une résistance accrue au vent, elles sont accompagnées des rayons Pilar 1423 au nombre de 24 à l'avant et à l'arrière. Les moyeux de route Pro X, propres au moule 98DB qui donne le nom à cette paire de roues, sont utilisés pour garantir la qualité à prix bon marché. Les roulements sont fluides mais la roue libre fait un bruit relativement bruyant, ce qui peut être agréable ou non selon les goûts. Les rayons sont particulièrement bien tendus, ce qui témoigne d'une assez bonne tension dans l'ensemble. Sachez qu'elles sont compatibles avec un corps de roue libre Shimano ou SRAM XTR sur demande au moment de la commande. Aucune possibilité d'être en campagnolo en revanche, dommage. Le montage des disques se fait au moyen de la fixation Centerlock, mais les 6 trous sont en option. Quant au poids des roues, voici le verdict. 755 g pour l'avant et 855 g pour l'arrière, soit un poids total de 1610 g avec fond de jante, ce qui à ce prix est un miracle absolu et qui diffère cependant du poids annoncé de 1590 g sur le site. Pas très grave. Pour accompagner ces roues, des pneus Continental GP5000 en 28 mm et des disques Shimano que j'avais à ma disposition. Le montage des pneus GP5000 est une galère absolue et devrait presque faire office d'épreuve à Koh-Lanta à la place des poteaux. Bon, j'exagère à peine, mais avec un bon coup de main, ça finit par passer. Une fois montées, elles ont belle allure et ça donne au vélo un look toujours agréable à regarder. Bon, tout ça c'est mignon, mais sur la route, ça donne quoi? Au début, pour être honnête, je les ai trouvées un peu molles, mais je dois reconnaître que je n'étais pas en grande forme. Une fois rétabli, je notais que ces roues sont très agréables à rouler dans la fenêtre des 20 à 35 km/h. Sans parler de régal absolu, ces roues ne sont pas trop pénalisantes et c'est déjà une bonne chose par rapport à de nombreuses roues proposées à ce tarif. Une fois les 35 km/h atteints, les emmener et les maintenir à de plus hautes vitesses vous demandera plus d'efforts que si c'était avec des roues de meilleure facture. Dès lors que la route s'élève à plus de 10%, il faudra vraiment envoyer des watts pour maintenir un bon rythme car leur masse totale ne sera pas un cadeau. La bonne rigidité latérale de la paire aidera plus qu'elle ne pénalise sur les parties roulantes et légèrement vallonnées. J'ai bien aimé leur réaction dans l'ensemble sur les parties vallonnées et roulantes et je me suis même surpris à aller plus vite qu'à la coutume. La rigidité globale ne fut que très peu sur le confort général du vélo. Je ne me suis pas plaint de quelque inconfort que ce soit, grâce aux pneumatiques en 28 mm, mais aussi à la tension des rayons optimale. Ces roues ne sont pas un matelas, mais sur ce point, j'ai été agréablement surpris. Autre point, la stabilité en cas de vent latéral est plutôt bonne, mais au vu du profil, attention si les rafales soufflent vraiment très fort. Sans être des références absolues, ces roues Pro X méritent tout de même un coup d'œil pour le combo prix, poids, performance qui est vraiment intéressant ici. Une paire de roues carbone de 50 mm de haut à 385 $, pesant 1610 g, voilà qui a de quoi ravir de nombreux cyclistes à la recherche d'une paire à moindre coût. Idéal pour les débutants, elles ne raviront pas forcément les cyclistes exigeants pour la performance. Cependant, pour l'entraînement, ça peut être une option. Ceci n'est pas un avis définitif, il y a encore des choses qui peuvent changer. Ce sont des impressions à chaud, donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Un petit commentaire fait toujours plaisir pour le référencement. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas, Kivra Vélo. À la prochaine. Ciao.